Pourquoi on critique le régime du président Patrice Talon? Pourquoi la jeunesse doit soutenir son régime et œuvrer pour qu'il continue après 2026? C'est ce que nous allons voir à travers cet épisode. Le président Patrice Talon est critiqué et attaqué de toutes parts. Beaucoup se demandent pourquoi il est autant critiqué et pourquoi certains l'accusent de tout. Dictature, blocage et autoritarisme. Mais la réponse est simple. L'ordre dérange ceux qui vivaient du désordre. Avant 2016, beaucoup profitaient du système. Contrats arrangés, impôts contournés, caisses publiques pillées, fraude et surfacturation. Vous devez savoir que quand on réforme, on ferme les fuites. Quand on structure, on empêche les petits détournements. Et quand on impose la discipline, les vieux réseaux se sentent menacés. Alors, ils crient au scandale. Ils savent qu'en Afrique, crier à la dictature suffit pour mobiliser des soutiens étrangers. Les ONG et donner du sujet d'existence aux opposants en quête de popularité. Mais derrière ces cris, posez-vous la vraie question. Qu'est-ce qui a vraiment changé? L'administration est plus claire, les routes se font, l'énergie est plus stable, l'image du pays progresse. Bien sûr que tout n'est pas encore parfait, mais les bases sont en train d'être construites. Du coup, si tu veux savoir ceux qui profitent du désordre et ceux qui aimeraient en profiter un jour à l'autre, regarde ceux qui crient le plus quand on met de l'ordre. La jeunesse doit comprendre, le vrai combat, ce n'est pas la personne du président Patrice Talon, mais l'ordre qu'il incarne. Une confidence, c'est lorsque les leaders politiques n'arrivent pas à s'entendre sur leurs intérêts personnels qu'ils font appel au peuple. Mais dès qu'ils trouvent un terrain d'entente, ils oublient le peuple. C'est pourquoi il est facile pour certains de justifier leur inefficacité en blâmant les autres. Surtout ceux qui s'opposent aux règles et préfèrent jouer aux victimes au lieu d'assumer leurs responsabilités. Aussi, une petite remarque. Avez-vous déjà entendu ceux qui s'opposent aux règles dire ceci? Cette règle fonctionne bien. Et si on la renforçait pour en tirer le maximum de bénéfices? Moi, je n'ai jamais entendu cela. En vérité, ceux qui s'opposent aux règles, leur seul objectif est de bloquer, pas d'améliorer. Donc, on ne touche à rien. Et c'est ce qui a forgé l'idée qu'au Bénin, pour devenir riche, il faut faire de la politique ou être dans le gouvernement. Mais aujourd'hui, le système est en train de changer. Et c'est ce qui dérange ceux qui ont pris la politique comme un projet de vie. Alors, jeunesse béninoise, notre rôle à nous, c'est de promouvoir des contenus utiles, porteurs de valeur et capables d'attirer une image positive sur notre pays. Pour que des partenaires, des investisseurs et des talents locaux comme étrangers puissent trouver en nous un potentiel d'avenir, afin de nous accompagner dans la création d'emplois et de la richesse dans notre pays. Accompagnons donc le régime en place et formulons des propositions concrètes pour obtenir plus de résultats concrets. Car un père conscient, encouragé et soutenu par ses enfants donnera le meilleur de lui-même pour les voir évoluer. Et ce n'est pas un débat. Une information très importante sur notre pays, le Bénin. Soyons lucides. Notre pays, le Bénin, n'est pas gâté par la nature comme certains pays d'Afrique. Là où d'autres pays peuvent facilement vendre leurs ressources naturelles précieuses de base, nous sommes appelés à produire, à transformer, à donner de la valeur à notre travail pour espérer le vendre. Cela nous oblige à fournir 2 à 3 fois et plus d'efforts que les autres avant de pouvoir économiser pour construire notre pays. Pour cela, nous devons jouer intelligemment nos cartes sur l'échiquier international et mondial, en misant sur la rigueur, les réformes structurelles, la diplomatie et la valorisation de notre identité. Mais nous disposons également d'un atout majeur, notre position géographique stratégique. Le Bénin peut devenir le centre de passage, de transit, de stockage, de transformation et de redistribution pour toute l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons peut-être pas tout à vendre, mais nous pouvons devenir ceux par qui tout passe, à condition d'avoir des infrastructures solides, une organisation sérieuse, une image fiable et un environnement accueillant où les personnes intéressées par ces domaines se sentent véritablement à leur place. Et c'est l'ensemble de tout cela qui va créer de l'emploi et de la richesse pour nous les Béninois. Donc, il est interdit pour nous de copier pour copier. Nous devons créer, adapter et avancer avec stratégie.
Alors, dans ce contexte, pensez-vous réellement que la gestion de notre pays, le Bénin, peut se résumer à des discours, à des plaintes et à des querelles politiques, comme le président l'avait souligné dans son discours à la nation il y a de cela quelques mois? L'histoire de notre pays nous a déjà montré ce qui arrive quand on interrompt une œuvre en plein élan. Les erreurs du passé sont encore fraîches. On chantait l'enfant du Bénin debout alors que l'enfant du Bénin était couché. En moins de 10 ans, le président Talon a réveillé la majorité des Béninois et aujourd'hui, on peut rêver grand pour notre pays. Nos parents ont parfois cédé à la peur, à la manipulation, à la facilité et aux critiques infondées. Le prix a été lourd. On n'a pas demandé, mais nous avons subi et on continue de subir. Mais aujourd'hui, c'est à nous, la jeunesse, de ne pas répéter ces fautes. C'est à nous d'encourager le régime de la rupture du président Patrice Talon à vraiment faire sortir le pays de la désorganisation et des pratiques antérieures qui ne nous rendent pas service. Et disons-nous la vérité, si déjà il est difficile de gérer les attentes au sein d'une famille, imaginez ce que cela représente de diriger un peuple tout entier. C'est facile de parler fort quand on réclame, mais on voit la vraie force d'un homme quand il doit décider. Parce que contester, c'est un réflexe. Mais gérer, choisir et assumer les conséquences, ça, c'est une autre dimension. Raison pour laquelle beaucoup préfèrent accuser les autres pour fuir leurs responsabilités. Parce que c'est facile. Du coup, certains de nos aînés se sont installés dans cette facilité et pendant ce temps, notre jeunesse se bat avec ses propres familles. Chômage, pression sociale, absence d'opportunités. Et en plus, on porte le poids d'une génération qui refuse de lâcher prise. Alors, comment rêver d'un avenir quand le passé refuse de faire un pas de côté? Notre jeunesse aujourd'hui vit une pression qui ne s'explique même pas. Elle n'a plus juste besoin de discours. Elle a besoin qu'on lui ouvre la voie. Et c'est dans cette logique que le président Patrice Talon s'est inscrit. Il dérange parce qu'il refuse de jouer selon les règles de l'ancien système et refuse de s'enfermer dans les blessures du passé. Car son ambition de construire une nouvelle vision pour l'avenir de notre pays lui impose d'avancer. Du coup, il réforme, il assainit, il nettoie et signe des partenariats stratégiques avec d'autres nations pour créer des opportunités et des accès illimités à la jeunesse béninoise. Et c'est pour ça qu'il faut l'encourager. Pas pour flatter un homme, mais parce que le combat qu'il mène est nécessaire pour que notre pays sorte enfin de l'hypocrisie, de la manipulation et du poids du passé qui étouffe notre avenir. Nous devons comprendre ça pour faire des bonnes propositions et mieux nous positionner afin d'en tirer pleinement profit. La mutation sera difficile, c'est clair, mais elle est possible. Ensemble, nous pouvons poser des actes forts et obtenir des résultats concrets pour que les générations futures s'adaptent plus facilement en respectant les codes qu'on aurait créés afin de rendre le Bénin plus plein. Mes frères et sœurs, jeunesse béninoise, nous devons aussi prendre conscience qu'aucun gouvernement au monde à lui seul ne peut créer de l'emploi pour tous ces diplômés. N'attendons donc pas que l'État béninois résolve tout à notre place. Aujourd'hui, nous avons un outil puissant qui est Internet. Un réseau mondial qui permet de faire beaucoup de choses. C'est à nous de choisir si nous allons l'utiliser pour notre progrès ou notre retard. Car les conséquences de nos choix pèseront sur nous, sur nos enfants et sur les générations à venir. Nos aînés ont fait leur part selon leur époque et leur compréhension. À présent, c'est à notre tour d'agir et c'est à notre tour de bâtir. Le prochain épisode arrive. Un message à la jeunesse béninoise avant de passer aux propositions concrètes. C'était Bams, l'héritage réinventé et l'avenir en marche. Soyez rock et on se dit à très bientôt.